Bonjour, pour cette vidéo numéro 3.1 du chapitre de calcul littéral, nous allons parler d'expression littérale. Une expression littérale est un enchaînement de calculs dans lequel il y a des lettres. Le mot littéral vient du mot lettre. Et ces lettres représentent des nombres dont la valeur n'est pas forcément connue. Alors, à quoi servent les expressions littérales? Vous avez déjà rencontré plusieurs fois des expressions littérales, notamment en géométrie, dans les formules. Donc, par exemple, nous allons ici établir la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un rectangle. Donc, un rectangle est connu grâce à ses deux dimensions, sa longueur, souvent représentée par la lettre L, et sa largeur représentée par la lettre petit l. Donc un grand L pour le grand côté, la longueur, et un petit l pour le petit côté, sa largeur. Ainsi, n'importe quel rectangle peut être représenté grâce à ces deux lettres. Et pour calculer l'aire d'un rectangle, vous le savez sûrement déjà, donc je vais appeler grand A pour R. Pour calculer l'aire d'un rectangle, il suffit de calculer grand L multiplié par petit l. Un autre exemple de formule en sciences, une formule qui est très connue, qui a été trouvée par Albert Einstein, c'est la formule E égale mc2. Alors en réalité c'est mc au carré, et nous verrons cette notation au carré un peu plus tard, qui parle de l'énergie d'un objet. Donc ici, le E, le grand E est noté grand E à la place du mot énergie, donc l'énergie, la valeur de l'énergie d'un objet. Le M remplace le mot masse, donc, et le nombre qui représente la masse. Donc l'énergie d'un objet est égale à sa masse multipliée par la célérité au carré. La célérité, donc écrite avec ce petit c, qui est en fait la vitesse de la lumière. Je ne reviens pas sur cette formule que vous rencontrerez sûrement avec votre professeur de sciences physiques. Les expressions littérales nous permettent aussi de traduire des énoncés en français grâce aux lettres et aux calculs mathématiques pour résoudre des problèmes. On dit aussi, plutôt que de traduire, on dit aussi exprimer en fonction de X, de Y ou de N, suivant les lettres que l'on utilise dans les problèmes. Vous rencontrerez très souvent cette façon de dire. Alors, avec un exemple, donc un nombre entier est noté n et on doit exprimer en fonction de n la moitié de n pour le premier exemple. Donc lorsque l'on veut prendre la moitié d'un nombre noté n, il faut partager ce nombre en deux. Le partage est une division. Donc en fait, pour traduire cette phrase, je vais utiliser l'expression littérale n divisé par 2. Je peux l'écrire ainsi, ou bien à l'aide de l'écriture fractionnaire, n sur 2. Ensuite, le nombre entier précédant n. Donc, pour un nombre entier, il me suffit de trouver son précédent en enlevant 1. J'ai, à l'aide d'une expression littérale, traduit cette phrase en français. Enfin, le double du triple de n, un peu plus compliqué. Donc, je vais commencer par traduire par un calcul mathématique que je prends le double. Donc, je multiplie par 2, je prends 2, je multiplie par, et là, je dois prendre le triple de n. Donc, 3 fois n. Voilà le double du triple de n. Enfin, un peu plus long, je vais traduire un programme de calcul. Donc ici, on nous cite, un petit peu comme une recette de cuisine, plusieurs actions à faire sur un nombre de départ. Je dois choisir un nombre de départ, ajouter 5 et multiplier le tout par 7. On me demande ici seulement de traduire ce programme à l'aide d'une expression littérale. Donc je vais choisir la lettre petit d qui va représenter le nombre de départ. À ce petit d, je dois lui ajouter 5. Je vais donc marquer d plus 5. Le nombre de départ plus 5, et je dois enfin multiplier le tout par 7, c'est-à-dire multiplier par 7. Seulement, en écrivant l'expression comme ça, je ne vois pas que je multiplie le tout par 7. Le tout, c'est-à-dire tout ce qui a été fait précédemment. Je vais donc mettre ceci entre parenthèses.
Ainsi, j'ai bien un nombre de départ, ajouté, à qui on a ajouté 5 et multiplié le tout par 7. Et voilà. La vidéo est terminée. Merci de bien vouloir répondre au questionnaire donné à la suite de cette vidéo. Au revoir.